Mes chers frères et sœurs en Christ, chers amis croyants, telle une famille reconnaissante pour tous les bienfaits reçus, telle une mosaïque resplendissante de beauté et de couleurs, nous sommes aujourd'hui réunis dans une étreinte de foi et d'espérance pour chanter la gloire et la sainteté de Dieu manifestée en Saint Pierre apôtre et en Saint Paul, nos saints patrons. Notre louange et notre prière se font donc unanimes, puisque nous honorons en ce jour nos protecteurs, nos puissants intercesseurs et nos modèles sur la route de la foi et du témoignage. Colonnes de l'Église, Saint Pierre et Saint Paul ont annoncé Jésus-Christ par le témoignage suprême, celui du martyr, acceptant ainsi de donner leur vie pour celui qui les a appelés à sa suite et qui leur a confié après son Église. Comme fidèles paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs, vous avez donc à être fiers, vous avez donc à être joyeux et enthousiastes de savoir que votre Église est bâtie sur le roc de la foi pour tenir debout, inébranlable, quelles que soient les tempêtes et les vicissitudes de la vie. Oui, il faut vous en convaincre. Votre saint patron Saint-Pierre est digne de louange. Il veille sur chacun de vous. Il intercède pour votre communauté et vos familles qui trouvent en lui le modèle achevé de sainteté. Dans l'Antiquité romaine, le terme patron, issu du latin patronus, protecteur, désignait l'ancien maître d'un esclave affranchi vis-à-vis duquel il conservait des droits et des obligations. Il s'est aussi appliqué à des praticiens riches qui se faisaient les protecteurs d'une clientèle d'hommes libres de conditions inférieures. L'Église a repris le terme lorsque l'usage s'est établi dès les origines de placer sous la protection d'un saint une personne, une église, un diocèse, etc. D'une manière générale, l'Église célèbre un saint le jour de sa mort, c'est-à-dire sa naissance au ciel. Aussi, au IVe siècle, on commença à célébrer la naissance terrestre de Jésus et celle de Jean-Baptiste, naissance du reste racontée dans les évangiles. Dans nos différentes coutumes ou traditions culturelles, l'anniversaire d'un père ou d'une mère de famille est toujours une occasion de joie pour réunir toute la famille pour la fête. Chacun ce jour-là laisse ses occupations et essaye de rendre heureux l'élu du jour.
par ces signes extérieurs. Nous voulons exprimer nos sentiments de gratitude et témoigner de l'amour que nous portons pour celui ou celle que nous entourons de notre affection particulière. Comment en ce jour béni, ne pas célébrer l'anniversaire de celui que le Seigneur a choisi sur cette terre pour guider son Église, pour paître son troupeau? Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour la vie de celui sur qui le Seigneur a prié pour qu'à son tour, il raffermisse ses frères dans la foi? Oui, Saint Pierre nous dit beaucoup sur le mystère de l'Église. En effet, comme communauté paroissiale, riche de sa diversité ethnique, de sa diversité culturelle et linguistique, nous sommes réunis en Église, famille de Dieu, pour magnifier Saint Pierre apôtre, notre saint patron, celui que le Christ a choisi comme premier responsable du petit groupe chargé de poursuivre sa prédication évangélique. Comme on le voit, l'esprit de cette fête est une invitation à l'action de grâce pour ce qu'a été la vie de ce tout petit premier compagnon de Jésus dans l'Église naissante et surtout pour son engagement sans faille à la suite du Christ. Oui, Saint Pierre était galiléen, reconnaissable par son accent. Pêcheur installé à Capharnaüm, au bord du lac de Tibériade, impulsif et bouillant comme un zélote, il a eu le souci de l'Église en travaillant à assurer sa croissance dans les milieux traditionnels juifs. Il a été le dépositaire de la règle de l'institution. Profondément juif, il conçut l'annonce de Jésus-Christ dans le cadre de la pratique religieuse. C'est là que sa communauté a pu trouver les racines du témoignage à rendre au Seigneur. Plusieurs siècles nous séparent de cette génération de cette première évangélisation. Mais nos ancêtres dans la foi se sont tour à tour engagés à nous laisser le flambeau qu'il fallait maintenir toujours vif et vivant. Pour cela, il a fallu des hommes et des femmes, comme ici à Saint-Pierre-des-Baobabs. Il a fallu que des hommes et des femmes se lèvent pour montrer jusqu'à quel point ils avaient mis leur foi en Christ. Ils y ont cru au prix de beaucoup de sacrifices. D'autres ont payé le prix fort parce qu'ils étaient simplement convaincus qu'édifier une église belle et vivante comme celle qui nous abrite aujourd'hui vaut tous les sacrifices. Ils ont gardé la foi. Ils sont restés fidèles à ce qu'ils ont reçu de la tradition multiséculaire de l'Église, refusant toute compromission et préférant la vérité au mensonge, la fidélité au Christ à tout esprit de démission ou de découragement. Ainsi, pour être aujourd'hui en phase avec nos ancêtres dans la foi, il nous faudra toujours nous replacer dans la mission et dans le rôle de l'Église. Pour ce faire, essayons de revoir ce que nous sommes appelés à être de par notre baptême et de nous positionner par rapport à ce que nous devons être dans notre paroisse de Saint-Pierre-des-Baobabs. Disons d'abord
qu'au nom de notre baptême, Dieu en Jésus-Christ a fait de nous, a fait de chacun de nous des frères et des sœurs appelés à vivre ensemble, appelés à travailler ensemble, appelés à regarder dans la même direction. Faire Église, c'est accepter de marcher ensemble, côte à côte. Faire Église, c'est accepter que l'autre, que Dieu a merveilleusement rendu différent de moi, puisse m'interpeller par son rythme de vie, par sa manière d'être, par sa manière de faire. Faire Église, c'est également accepter de mettre ensemble nos capacités intellectuelles, spirituelles, humaines, notre habileté manuelle au service de tous et pour l'intérêt de la communauté. Cela ne sera possible que lorsque chacun de nous prendra conscience que c'est en Jésus-Christ et en lui seul que notre fraternité universelle trouve sa source et sa beauté. Nous formons une église vivante et porteuse d'espérance. Dès lors, il est permis de considérer nos différences, de considérer notre diversité culturelle, raciale, ethnique et linguistique comme un véritable don de Dieu. Nos différences doivent apparaître comme un don de Dieu. Cette diversité nous sera d'un grand apport si devant Dieu, nous acceptons de la vivre comme une richesse, mais jamais comme une menace. Car en réalité, la beauté d'un édifice tient à ses différentes composantes et au rôle que chaque élément joue dans cette harmonie architecturale. Ainsi, si nous voulons rendre la communauté paroissiale de Saint-Pierre des Baobabs vivante, il nous faudra d'abord unir nos cœurs et nos esprits. Il nous faudra d'abord unir nos forces et nos faiblesses. Il nous faudra faire de la place aux uns et aux autres, notamment les plus faibles, les plus démunis, les blessés de la vie, et nous respecter mutuellement. Nous ne jouerons pleinement notre rôle de disciples du Christ et de paroissiens que lorsque nous comprendrons qu'il est temps de ramer à contre-courant par rapport à ce que ce monde tumultueux nous offre comme possibilité, en nous faisant artisans de paix et de réconciliation partout où il y a des foyers de tension, en brisant le spectre du mensonge pour rétablir la vérité en nous et autour de nous. Bref, en vivant profondément l'esprit des béatitudes. Moi, je le répète tout le temps, là où je vais. Je suis aumônier tout en étant au grand séminaire. Je suis vicaire dans la paroisse de Pout et responsable de la communauté de Keur Moussa. Mais ils savent. Je leur ai dit, les chrétiens, vous mentez trop aujourd'hui. Du moins, nous mentons trop aujourd'hui. Nous ne disons pas la vérité. Alors que jusque-là, ce pays, il était ce qu'il était grâce à nous les chrétiens. Mais nous les chrétiens, nous mentons trop. Dans les faits, même quand tu parles, on sait que tu mens, mais tu continues de parler et de mentir. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Un chrétien ne doit pas mentir. À l'école de Saint-Pierre, nous n'exercerons pleinement notre mission dans ce monde que lorsque nous accepterons de ne plus nous compromettre dans des situations sans issue. Nous ne réussirons notre pari que lorsque chacun de nous s'engagera à revenir au réel, à s'attaquer aux vrais problèmes de la vie. Les vrais problèmes de la vie aussi au Sénégal, c'est quoi? Le vol, la tricherie, le laxisme, le banditisme, la violence et toutes ces tares qui ternissent notre image
et notre dignité de chrétien. Moi, j'insiste, arrêtons d'être violents. Ne vous laissez pas entraîner dans la violence. Un chrétien ne doit pas être violent. Je l'ai dit ici, je l'ai dit ailleurs. Un chrétien ne doit pas être violent. Et l'exemple type, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais été violent. Pourtant, c'est le plus grand révolutionnaire du monde. Il n'a jamais été violent. Il n'a jamais usé de la violence pour parvenir. Parce que quand tu es violent, tu mets en jeu ce qu'on appelle le rapport de force. Un mari qui frappe sa femme, mais il met en jeu le rapport de force, il est plus fort. Mais il est plus fort comme ça, oui. Mais est-ce que la femme qui l'a frappé a abdiqué? Elle n'a pas abdiqué. Elle laisse faire. Tu m'as frappé, ouais, d'accord. Mais boss pour moi, à mes dorés, tu n'as fait. La violence ne règle jamais rien. N'usez jamais de la violence pour régler vos problèmes. Non. Arrêtez d'être violent. Et que personne ne vous trompe et vous pousse à être violent. Arrêtez d'être violent. Notre pays est en train de sombrer dans la violence. Nous, chrétiens, nous disons non à la violence. Ils ont d'autres moyens pour résoudre nos problèmes, mais pas dans la violence. Pas la violence. Je ne suis pas d'accord. Enfin, nous ne jouerons pleinement notre partition dans la vie de notre église paroissiale que lorsque nous prendrons conscience que la valeur d'une communauté paroissiale ne se reconnaît que lorsque chacun se sent impliqué là où Dieu agit. Une paroisse, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes. Une paroisse, c'est tout le monde. Je suis content de vous voir tous là aujourd'hui. C'est un jour de semaine, vous êtes là. C'est ça la vivacité d'une paroisse. Mais soyez là quand on a besoin de vous. Donnez ce que vous pouvez et ce que vous savez faire pour votre paroisse de Saint-Pierre des Baobabs. C'est ça. Moi, j'ai été curé 11 ans à Lindiane. Mais si cette paroisse a été vivante, je remercie encore les femmes. C'était les premières à s'engager. Ouais, quand je les ai appelées, c'était au moins 200 femmes qui m'ont dit on est derrière toi. Et pendant 11 ans, je les ai sentis. Les jeunes ont suivi. Les hommes ont traîné un peu, mais ils étaient derrière. La vivacité d'une paroisse dépend de l'engagement de chacun. Parce que Dieu agit partout. Il n'y a pas à dire Serer, Diola, Manka. Non. Tout le monde a sa place dans une église. Tout le monde. Tout le monde. Moi, j'ai enlevé ça quand j'étais curé. Je suis arrivé à Lindiane. Le curé que j'ai remplacé était du Kassa, du côté de Ousoui. Alors j'ai entendu ce d'Ousoui qui disait bon, c'était les Kassa, les gens d'Ousoui qui étaient là. Maintenant les Fogni du côté de Bignona. Maintenant c'est eux qui prennent. J'ai dit ici ça n'existera pas. Et vous les Fogni de Bignona, si vous croyez que vous perdez votre temps, je ne suis pas là pour les Fogni. Je ne suis pas là. Je suis là pour l'église de Jésus-Christ. Celui qui ne veut pas travailler, mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Moi, je travaille avec ceux qui ont envie de travailler. Votre paroisse, si elle est vivante, si le Père Bernard réussit, c'est que vous êtes engagés. Je le dirai à la fin de la messe. Je vous remercie pour ce que vous êtes. Voilà. On vous a sollicité, vous êtes qui est là. Vous nous avez soutenus, le grand séminaire, parce qu'on avait besoin de vous. Merci. Je reviendrai tout à l'heure sur ça à la fin de la messe. C'est ça une église vivante. Une église qui apparaît quand on a besoin d'elle. Ses membres sont là pour dire on est là. On est là parce qu'on a besoin de nous. Saint Pierre et Saint Paul ont compris cela. Lorsque le Seigneur leur a confié son église et leur a demandé de faire des disciples, ils ne sont pas lancés dans la construction d'une église constituée de saints, ni de sages, ni d'une bande de copains, mais une église ouverte à tous, y compris les plus grands pécheurs. Chers frères et sœurs en Christ, être aujourd'hui paroissien de Saint-Pierre, c'est en définitive être acteur d'un monde à sanctifier, partisan d'un pays à faire grandir dans la non-violence,
ambassadeurs d'une Église à maintenir vivante. Que l'intercession puissante de notre Saint Patron, Saint Pierre, que la force du Christ nous fortifie dans cette mission, lui qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles.